ces moments de conseils prophétiques que nous avons avec Dieu. Merci pour toi qui es là en train de nous suivre encore ce matin. Nous parlons sur la gloire. Je vous ai dit la fois passée que comment on peut expérimenter la gloire de Dieu. Tout le monde rêve avoir la gloire de Dieu. Tout le monde désire voir la gloire de Dieu. Même moi qui vous prêche, il n'y a personne dans ce monde qui ne peut pas accepter la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, c'est la vie de tout le monde. Et tous nous en avons besoin. Mais écoutez frère, il y a deux principes. Comment on peut voir la gloire de Dieu? La fois passée, je vous ai dit que ce sont des problèmes. Le problème, quand ça vous arrive dans la vie, il ne faut pas fuir, il ne faut pas refuser. Il faut rencontrer, il faut défier. Il faut accepter que ces problèmes arrivent parce que c'est le problème de foi qui nous arrive fait aussi que la gloire de Dieu soit manifeste. Je vous ai donné beaucoup d'exemples. Alors, deuxième principe, comment on peut voir la gloire de Dieu? Écoutez, nous sommes toujours dans Exode. Exode chapitre 33, le verset 21. Le verset 20. L'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Ah, très profond. Il y a des principes pour accéder à la gloire de Dieu. Dieu lui-même dit à Moïse, tu ne pourras voir ma face. Donc quand Moïse demandait la gloire de Dieu, Dieu dit à Moïse que la gloire que tu demandes, c'est ma face. Mais personne ne peut me voir. Pour me voir, il faut que tu sois dans les rochers, que tu sois caché dans les rochers pour expérimenter la gloire de Dieu. Écoutez frères et sœurs, en dehors de Jésus, il n'y a pas la gloire. Le deuxième principe, pour que tu accèdes à la gloire de Dieu, tu dois avoir Jésus. Le rocher, c'est Christ. Le rocher de vie, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de renommée. Il n'y a pas de pouvoir qui peut s'externiser sur la terre. En dehors de Jésus, il n'y a pas la célébrité. La vraie célébrité se cache dans les rochers, se cache dans Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il vous est avantagé. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, on a besoin, on a besoin, on a besoin, deuxième principe, pour expérimenter la gloire de Dieu, tu dois te cacher dans les rochers. Et le véritable rocher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, si tu te caches en Jésus, quelque chose va se changer. Quelque chose va changer dans votre vie. Quelque chose va changer dans votre ministère. Quelque chose va changer dans votre famille. Quelque chose va changer dans votre travail. Laisse que Jésus change l'histoire dans ta vie. Accepte, donne ta vie à Jésus. Parce qu'il est capable de changer les choses. Il est capable d'effacer ton histoire passée. Il est capable de détruire tout ce que le monde pouvait dire sur toi. Il est capable de recommencer une vie nouvelle avec toi. C'est possible, frère, qu'en Jésus, que tu vois la gloire. Il y a beaucoup de témoignages que je peux vous donner. Mais dans ces 5 minutes de conseil prophétique ce matin, j'aimerais que tu comprennes que Jésus doit être au centre de toutes choses. Pour que tu accèdes à la gloire, tu as besoin de se cacher dans les rochers. Et le véritable rocher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi, pour que tu comprennes et que Dieu fasse quelque chose dans ta vie ce matin. Nzambe na bomoy. Naebe te rocher à solo. Wapi Moïse abomanaki po amona gloire. C'était par toi. C'était toi le véritable rocher que Moïse s'est caché. Tika ete mutu nyonso oya ndimelio na tongo na lelo. Wapi azali qu'il voie ta gloire. Qu'il te rencontre dans sa vie. Seigneur, ce matin, c'est lui qui compte sur toi, qu'il voie ta gloire dans sa vie, dans son travail, dans son ministère, dans ses affaires, que tu voies la gloire de Dieu s'éclater dans votre vie et que tu chantes un nouveau cantique. Merci parce que tu m'as suivi. Merci
pour cette prière. Merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi avec action de grâce et nous disons Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Gabriel Luzolo, de l'église Nouvelle-Jérusalem. Vous voulez nous contacter, vous voulez nous voir pour beaucoup de détails. Vous pouvez nous contacter au 099 71 46 48 6. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.